Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui ça va être une recette vraiment très simple. Vous allez me dire que je fais souvent des recettes simples, mais des fois les plus simples sont les meilleures. Et puis c'est surtout que je trouve que c'est bien d'avoir un éventail de pas mal de petites recettes faciles qu'on peut faire avec des ingrédients qu'on a toujours à la maison, et histoire de varier un petit peu les plaisirs. Donc là j'ai pas fait les courses, mon frigo est vide, c'est pour ça que c'est une recette simple. La semaine prochaine j'aurai quelque chose, j'essaierai de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus élaboré, dans le sens où je vais utiliser des ingrédients que j'utilise pas forcément d'habitude, des ingrédients un petit peu plus spécifiques. J'ai pas mal de recettes que vous m'avez envoyées, des recettes que j'ai trouvées moi-même ou des choses que j'ai déjà testées aussi. Donc il faut que je fasse ma sélection, que je réfléchisse bien et que j'essaie de vous proposer quelque chose de sympa. Donc là aujourd'hui on va faire une sauce bolognaise végétalienne revisitée à ma façon. Donc j'ai déjà taillé tous les ingrédients, on va voir ensemble de quoi on a besoin. Alors, vous aurez besoin d'oignons ou d'échalotes comme vous voulez, avec de l'ail. Donc moi j'ai mis un bel oignon et puis une grosse gousse d'ail. Donc tout est haché finement. Ensuite vous aurez besoin de tomates pelées. Donc moi je les ai fait bouillir avec une petite croix sur le dessus pour pouvoir les éplucher facilement. Donc voilà, je les ai un petit peu écrasées avec du thym dessus. Et ici vous avez du tofu que j'ai coupé en dés assez petits, vous voyez, pour que ce soit en fait la viande hachée qu'on retrouve dans la bolognaise habituelle. Donc moi j'ai décidé de le faire un petit peu à la créole, donc c'est pour ça que je vais rajouter du curcuma dedans. Et je vais rajouter également un peu de combava. Vous, si vous n'avez pas de combava, ce que je vous suggère de faire, c'est de mettre du lait de coco à la place. Vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais c'est juste que ça rajoute un goût différent et que j'adore ça. Moi franchement le mélange de curcuma avec du lait de coco c'est super bon. Donc nous on va le faire, enfin moi je vais le faire avec du combava puisque j'en ai sous la main. Mais vraiment je vous invite à essayer avec du lait de coco. Et si vous n'en avez pas, vous faites sans lait de coco, c'est tout aussi bon. Donc c'est parti, je mets mon huile à chauffer, j'ai mis un petit peu d'huile à chauffer dans une casserole. Vous pouvez prendre un wok et vous allez faire griller vos cubes, vos dés de tofu dans l'huile, et quand c'est bien doré, vous remettez dans votre assiette et puis moi je vous retrouve après pour la suite. Voilà, donc là c'est terminé, je vais éteindre le feu, je vais tout mettre dans mon assiette, attention que ça ne saute pas sur la caméra. Hop. Donc là j'ai pas pu les faire trop dorés parce que ma casserole est pas terrible. Mais vous voyez l'idée. Ensuite vous allez remettre un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à café et demie à peu près je dirais, ou une cuillerée à soupe. Vous allez prendre oignons et ail et vous allez les laisser roussir. Et vous allez attendre que ça devienne bien translucide. Donc vous tournez bien. Et une fois que ce sera bien translucide, vous allez pouvoir ajouter vos tomates avec le thym. Et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, donc maintenant j'ai une couleur un petit peu dorée, ça me plaît bien, donc je vais pouvoir ajouter les tomates. Alors on va essayer de ne pas faire tomber le jus parce que j'ai pas pris la meilleure assiette pour faire ça. Et on verse le thym avec, ou le thym comme on dit ici. Ça a le même goût, hein, mais c'est du thym. Donc, et d'ailleurs là c'est pas du thym que j'ai mis, hein. C'est vraiment du thym parce que ça vient d'ici. Donc vous mélangez bien et là vous allez pouvoir ajouter du curcuma. Moi j'ai déjà mis le sel, pour le dosage vous faites comme vous voulez. Donc là je vais mettre un petit peu de curcuma, donc je vais mettre environ cette quantité pour que vous voyez à peu près. Une demi-cuillère à café rase. Hop. Faut pas avoir peur d'en mettre, mais faut pas trop en mettre non plus, hein, parce que sinon ça aura un goût trop prononcé. Donc là vous mélangez bien et c'est à ce moment là que vous allez pouvoir ajouter votre lait de coco. Vous pouvez en mettre par exemple une ou deux cuillerées à soupe. Et moi je vais aller chercher mon combava et je vais en mettre dedans. Et puis la sauce est presque finie. Combava surgelé. Ouais. Oui, c'est du combava surgelé, puisqu'en fait ce que j'ai fait c'est que comme je suis allée à la Réunion chez mes parents, chez la famille, on a pu récupérer plein de combava. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé tous les zestes de tous les combava, je les ai passés au mixeur pour qu'ils soient hachés finement et ensuite je mets ça dans une boîte au congélateur et ça se conserve toute la vie.
Enfin chez moi ça va pas se conserver toute la vie parce que vu le rythme avec lequel je mange ça, voilà. Donc là vous laissez un petit peu s'évaporer le jus de la tomate et une fois que ça vous plaît, vous pouvez rajouter le tofu donc à la toute fin. Sinon vous pouvez tout simplement le tofu le présenter séparément, c'est-à-dire de faire vos pâtes, ou bien vous pouvez même servir ça avec du riz, vous pouvez servir ça avec du quinoa. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore, des courgettes, des spaghettis de courgettes crues par exemple, ou n'importe quoi. Vous pouvez le servir sur ce que vous voulez en fait, même sur des pommes de terre, hein, je n'y ai pas pensé mais ça peut être aussi sur des pommes de terre. Voilà, sur ce que vous voulez. Vous pouvez présenter votre sauce tomate dessus avec des dés de tofu sur le dessus et un petit peu de persil par exemple. Ça peut être une présentation très sympa. Et si vous avez envie de mélanger le tofu avec la sauce, vous pouvez aussi. Moi je vais présenter par-dessus, je pense, les morceaux de tofu, comme ça fait des couleurs différentes, des textures différentes et c'est sympa. Voilà. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez réalisé vous aussi. Vous me dire un petit peu vos variantes de sauce bolognaise tout simplement. Et puis moi je vais de ce pas faire chauffer mes pâtes. Et puis comme ça on va pouvoir manger ça avec des pâtes. Donc vous avez vu au début de la vidéo la belle photo de mon assiette. Donc c'est ça que je vais m'apprêter à manger. Donc je suis très pressée et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve sur ma chaîne de fitness pour de nouvelles idées de sport, d'alimentation. Et sinon je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle recette qui cette fois-ci sera un petit peu plus travaillée. Voilà, à plus!